Bonjour tout le monde, du coup, donc aujourd'hui on va parler de Kubernetes in Docker. Spoiler, il y a beaucoup de contenu, donc il va falloir vous réveiller là après la pause goûter. Hein, il y a beaucoup de contenu, ça va tout pile tenir dans les 20 minutes, il n'y aura probablement pas le temps pour les questions et c'est un petit peu velu sur certains points, donc accrochez-vous un petit peu. Donc, comme il vous l'a dit, je m'appelle Alex Chotard, mais vous pouvez m'appeler Orgix. Je fais plein de choses très très variées chez Xebia. Globalement, moi, mon délire, c'est automatiser approximativement tout ce que je peux et le faire d'une manière clean, aussi clean que possible. J'aime pas le scotch, j'aime pas les choses pas maintenables, pas pérennes dans le temps. Et je fais voilà, du développement, de tout ce qui est operations et de la formation, plein de choses très variées. Et en fait, je vous ai menti. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Kubernetes dans Docker. C'était un piège pour vous faire venir au slot. On va parler de testing. C'est parti. Non, on va quand même parler de testing et de Kubernetes. Hein. Je ne vous ai pas non plus fait venir pour rien. Même si c'est très présomptueux de penser que je vous ai fait venir. On va parler un petit peu de craftsmanship appliqué sur des systèmes un peu complexes comme Kubernetes. Ça, normalement, ça vous parle tous un petit peu. La fameuse pyramide des tests. Hein. J'ai mes tests unitaires qui vont être nombreux et rapides à lancer, qui vont être peu coûteux en termes de ressources et en termes de temps. Mes tests d'intégration un peu plus poussés et mes tests end-to-end où je vais en avoir peut-être un peu moins puisque c'est les plus longs, les plus coûteux à lancer. Et la grosse question, c'est qu'est-ce que tout ça, ça veut dire pour des applications Kubernetes ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on veut dire par application Kubernetes? Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de votre petite application que vous allez déployer sur Kube. La CI d'application sur Kube, ça c'est déjà un petit peu vu et revu, c'est chouette, vous pouvez déployer votre application, avoir des instances temporaires de votre application dans des namespaces, etc. Vous la lancez, vous faites vos tests fonctionnels dessus, ça marche, c'est chouette, c'est cool. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler des applications qui bossent avec Kubernetes, des applications qui vont s'intégrer avec. Vous avez probablement entendu parler d'opérateurs, avec des choses comme Rook par exemple pour le stockage, ou en tout cas de CRD, les Custom Resource Definition et les contrôleurs, qui vont être des choses qui vont s'interfacer de manière très forte avec Kubernetes lui-même, avec ses API. Tout ça, ces contrôleurs, ces CRDs, il va falloir les tester. Et accessoirement, il faut aussi tester Kubernetes lui-même. C'est bien cool, hein, on le développe, mais comment est-ce que lui, on va pouvoir le tester facilement et qu'est-ce que ça veut dire? Bref rappel, puisque ça va être beaucoup utilisé par la suite sur les Custom Resource Definitions et les contrôleurs. Vous avez votre cluster Kube, vous avez plein de resource types qui sait gérer, hein, des deployments, des nodes, des secrets, des services, des choses dont vous avez déjà l'habitude. Et il a un API server. Quand vous allez définir une Custom Resource Definition, que vous allez l'appliquer sur votre cluster, Kube il va lui avoir une nouvelle notion, la notion d'un nouveau type, par exemple MyCustomType. Et un contrôleur, c'est quoi? Un contrôleur, c'est quelque chose qui va venir surveiller un petit peu ce qui va se passer sur les objets de ce type custom que vous créez, et qui va réagir là-dessus pour aller après faire d'autres appels à l'API server de Kube. Donc, la question, c'est tout ça, justement, vu que c'est très lié à l'API server, que c'est très lié à Kube, comment est-ce qu'on va pouvoir le tester? Qu'est-ce que ça veut dire tester un contrôleur, tester des CRDs? Test unitaire, on commence par la base. Pour parler à l'API de Kube, en Go, on utilise le client Go. Il y a des clients dans d'autres langages, et il se trouve que dans le client Go, il y a un client qui s'appelle le fake client, qui est ni plus ni moins qu'un mock du client Go officiel. Donc vous avez les mêmes interfaces, vous l'importez, vous lancez vos tests, et derrière, il n'y a pas de vrai cluster qui tourne. C'est une implémentation en mémoire qui fait des choses très minimales, ce qui vous permet de faire vos tests unitaires très vite, c'est super chouette. Par contre, du coup, vous n'avez pas les vraies features de l'API server, puisque c'est qu'un mock. Vous n'avez pas toutes les problématiques de système distribué, de timing, etc., que vous pouvez avoir avec des choses un petit peu complexes comme Kube. Et vous n'avez pas d'autres contrôleurs qui tournent, puisque souvent les contrôleurs vont peut-être entre eux un petit peu interagir. Il y a des contrôleurs qui vont aller réagir sur certaines ressources, aller en créer d'autres, etc. Et on va vite avoir des enchaînements comme ça qui ne sont pas visibles avec des simples tests unitaires de ce genre-là. C'est pas nouveau, les tests unitaires ne couvrent pas tout, c'est bien pour ça qu'on fait des tests d'intégration et des tests end-to-end. D'ailleurs, les tests d'intégration, comment ça se passe quand on développe des choses avec Kubernetes? Souvent, on va se retrouver à aller runner juste quelques composants qui vont nous intéresser, et qui vont surtout être nécessaires pour avoir le minimum d'un cluster fonctionnel, respectivement ETCD et l'API server.
Alors, optionnellement, le contrôleur manager, normalement, c'est des termes un petit peu qui devraient vous parler si vous étiez au slot de Laurent ce matin qui vous introduisait un petit peu tout ça. Et cette approche pour les tests d'intégration, c'est des choses qui sont, par exemple, utilisées par KubeBuilder ou contrôleur runtime. KubeBuilder qui va vous faciliter la construction d'operators. Et c'est cool, ça nous permet déjà d'avoir toute la partie admission control et d'avoir déjà certaines problématiques qui vont émerger. Mais ce qui serait super chouette, et ce qui est surtout nécessaire, ça serait d'avoir un vrai cluster cube. Ça serait de lancer nos tests sur un vrai cluster. Non seulement ça serait super chouette pour pouvoir aller tester nos contrôleurs, nos CRDs, etc., mais surtout pour tester, quand on développe Cube lui-même, ça serait super. On spawn un vrai cluster, on fait des vrais tests end-to-end en mode black box, on spawn notre cluster, et ensuite on va lancer notre test suite dessus, qui va aller créer des choses, faire des appels aux API, et qui derrière va aller query pour voir si on a bien le résultat attendu. Ça peut être plein de choses, mais cette approche un petit peu black box, elle est vraiment nécessaire à avoir pour un système un petit peu de cette complexité. Le truc, c'est que ça peut être un petit peu lent, voire cher, d'avoir un cluster cube. On en reparle juste après. Mais c'est vraiment nécessaire de faire ça pour tester la manière dont tous les composants de cube et d'autres contrôleurs interagissent les uns avec les autres. D'habitude, pour faire ça, comme on ferait, on pourrait se dire, on va prendre un cluster remote, un cluster managé, par exemple GKE, EKS, etc. C'est chouette, mais déjà ça va se limiter au contrôleur. Vous n'allez pas pouvoir vous-même mettre votre API server, mettre vos composants de cube que vous développez, puisque les masters sont justement managés par votre fournisseur de cloud. Vous avez des choses comme Minikube qui sont super et qui, c'est probablement ce que vous cherchez si vous voulez avoir un cluster localement pour tester vos applications sur Kubernetes. C'est cool, vous lancez un cluster dans une VM. Voilà, c'est plutôt ça. Si vous développez une application, c'est the way to go, vous allez spawner votre cluster et vous mettez vos applications dessus, vous les testez, c'est cool. Par contre, dès lors qu'on commence à développer des contrôleurs ou à développer Cube lui-même, ça se complexifie un petit peu parce que déjà pour avoir des différents clusters avec plusieurs nœuds, pour avoir des clusters avec plusieurs versions, etc., ça devient vite un petit peu pénible à chaque fois de détruire, recréer les VM, etc. Et tout n'est pas toujours possible. On se retrouve souvent avec des clusters un petit peu persistants, c'est-à-dire on va redonner plusieurs fois nos tests dessus. Nous, on aimerait bien à chaque fois en fait, le cluster le détruire entre chaque run des tests. Ça serait plutôt cool. Et du coup, ici, on faisait comme ce qu'on fait pour nos autres applications. Après tout, quand on veut maintenant tester nos applications, hop, on en spawn des instances temporaires dans des conteneurs, et puis youhou, on teste. Et c'est parti, on va faire la même chose, mais avec Kubernetes. C'est ce que nous propose Kind. Kind pour Kubernetes in Docker, qui est un projet donc par un des Special Interest Groups de Kube. L'idée, c'est que Kind va utiliser des conteneurs pour simuler des nœuds Kubernetes. L'avantage, c'est que vous allez avoir du multinode, vous allez pouvoir faire facilement du multi-cluster, vu que vos clusters seront eux-mêmes dans des conteneurs, seront isolés les uns des autres. Ça marche offline et surtout, c'est rapide. Vous allez pouvoir avoir un cluster cube en approximativement une trentaine de secondes. Un tout petit peu plus proche de 50 secondes en ce moment, mais c'est à cause de certains petits détails liés à la Unity Systemd du kubelet, mais ça va bientôt redescendre. L'idée, comment ça marche Kind un petit peu derrière, il va, on vous le disait, utiliser des conteneurs Docker pour faire tourner les composants de Kubernetes dedans, et il va se baser sur du tooling existant pour certaines choses, sur KubeADM pour la partie configuration des nœuds, des certificats, etc., ce qu'on pourrait déjà utiliser nous-mêmes pour aller créer nos clusters ailleurs, et quelque chose qui s'appelle Kustomize pour aller permettre de patcher facilement les configurations du cluster. Et, on le disait, une image pour ces nœuds, puisque vous aurez des nœuds qui seront des conteneurs Docker dans lesquels il y aura tous ces composants. Et le truc super cool, c'est que Kind vient avec tout un tas d'outillages pour aller builder ces images de nœuds vous-même, ce qui est super pratique quand vous développez vous-même les composants de Cube et que vous avez envie de les compiler et bam, de run un nouveau cluster avec ces composants dedans. Ce qui fait que, in fine, ça ressemble approximativement à ça. Vous avez Kind, la command line qui va aller parler à votre Docker Engine local pour aller lancer des conteneurs. Et ces conteneurs, ces nœuds, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Il va y avoir Docker lui-même, déjà, un Docker Engine. Il va y avoir un kubelet, tout ça, ça tourne sur systemd. Alors, pour rappel, on est dans un use case où on veut spawner des clusters temporaires pour des tests. C'est des patterns de choses qu'on ne voudrait probablement pas faire quand vous déployez vos applications. Mettre systemd dans un conteneur pour faire tourner votre application, vous oubliez. On est dans un cas très particulier. Et Docker, ensuite, lui,
va aller créer plein de conteneurs dans ce conteneur, dans ce nœud. Ça va en créer plein d'autres. Que ce soit vos pods à vous, que ce soit les composants de Cube eux-mêmes, vous les voyez à droite, l'API server, le scheduler, le proxy, le controller manager, ou les autres composants dont il a besoin. Par défaut, pour la partie networking, il vient avec Weave, et évidemment CoreDNS et etcd. Et ce que je vous propose, c'est qu'on voit tout de suite comment ça marche, et puis qu'on spawn un petit peu des clusters, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Déjà, comment est-ce que Kain ça marche? C'est une command line en Go, vous avez les subcommandes habituelles. Ça fonctionne, voilà, vous les enchaînez, c'est chouette, il n'y a rien de très nouveau là-dessus. Nous, ce qui va nous intéresser, là, ça va être le create, pour aller créer des clusters. Par défaut, quand vous créez un cluster, il va choisir de l'appeler kind. Et on voit que la première chose qu'il fait, c'est s'assurer qu'il a l'image pour les nœuds. C'est l'image que vous pouvez potentiellement builder vous-même. Ils sont gentils, ils vous en proposent une officielle, entre guillemets, ils vous en build déjà une pour vous, dans le cas où vous n'êtes pas en train de développer Kubernetes, mais simplement des CRDs, des contrôleurs, etc. Et il va utiliser donc kubeadm pour aller configurer votre cluster, et va démarrer la partie control plane. Le control plane, c'est le kubelet, et c'est tous les composants de Kubernetes qu'on a vus qui sont conteneurisés et qui vont tourner là-dedans. C'est super, on a notre cluster qui vient d'être créé, je n'ai pas chronométré, mais c'était relativement rapide. C'est plutôt cool. Mais du coup, est-ce que ça tourne vraiment? Déjà, je fais un get cluster, ouais, ok, j'en ai un qui s'appelle Kain, cool. Mais qu'est-ce qui tourne? Ce qui tourne sur mon host, là, tout ce que je vois, moi, c'est un conteneur qui s'appelle Kain Control Plane. C'est le conteneur dans lequel j'ai tous mes composants de cube et dans lequel je vais pouvoir ensuite aller faire tourner d'autres choses. Et ce qui est super chouette, c'est que Kain lui-même, en fait, il est stateless. Il ne va pas stocker les conteneurs qu'il fait tourner, etc. Il va utiliser intelligemment les labels de Docker. Il va retrouver ses petits un petit peu en fonction des labels qu'il a mis sur ses conteneurs. Voilà, on regarde le label io.k8s.sig.kain.cluster nous permet de trouver les conteneurs de son cluster. Et il nous fournit gentiment une commande pour aller récupérer une kube config avec donc les certificats clients, etc. pour aller s'authentifier auprès du cluster, l'IP, le port, etc. du master. Ce qui fait qu'après, on va pouvoir interagir avec kubectl. Si on regarde getPods, voilà, j'ai bien les composants qu'on avait tout à l'heure sur le petit schéma. On voit le Kain scheduler, Kain control plane, etc. Il a vraiment spawné tous les composants d'un cluster Kubernetes normal dans ce conteneur Docker au final. Et on le delete, c'est rapide, c'est chouette. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a créé un cluster, c'était rapide, on a vu qu'il ne persistait pas des tailles, il stocke tout intelligemment dans des labels, et surtout, on a un vrai cluster cube là, ou en tout cas, on a un cluster cube avec des vrais composants. Pas des mocks, pas un truc partiel, un vrai cluster, qui tourne dans Docker. Et c'est plutôt rapide, on a eu ça plutôt vite. Mais comment est-ce que du coup on s'en sert pour tester? Parce que c'est quand même l'objectif, à la base je vous ai dit je vous ai menti, aujourd'hui on va parler de test. Comment est-ce qu'on s'en sert pour la partie testing? On va voir un petit peu ça avec les tests end-to-end de Kube, et plus particulièrement les tests de conformité. Puisque Kubernetes, évidemment, vient avec sa propre test suite. C'est d'ailleurs une des grandes forces de tous les projets de la Cloud Native Computing Foundation, c'est l'accent très fort qu'ils mettent sur la partie test et sur le fait de développer des choses avec un certain niveau de qualité. En l'occurrence, sur Kubernetes, ils utilisent quelque chose qui s'appelle Gingo, qui est un framework de BDD en Go. Tous les tests sont entre guillemets orchestrés et compilés par un petit fichier qui s'appelle e2e.test que vous trouverez dans le dépôt de Kubernetes. Et ça a besoin de kubectl puisque l'idée ça va être d'interagir avec le cluster comme le ferait n'importe quel autre client pour voir d'un point de vue extérieur si ça marche. On est vraiment sur des tests end-to-end. Et c'est d'ailleurs ces tests de conformité une des choses qui est utilisée pour valider les clusters Kubernetes des personnes qui fournissent du kube as a service. C'est quelque chose qui doit passer pour s'assurer que l'expérience utilisateur au final soit la même, peu importe le fournisseur. Et on est reparti pour une démo du coup, on va les voir, on va les lancer un petit peu ces tests, on va voir quelle tête ça peut avoir. Déjà, on va recréer un cluster, c'est l'idée du truc, c'est de se dire à chaque fois on ne va pas réutiliser un cluster, bam, c'est rapide, on crée un nouveau cluster. Ça nous fait la même chose que tout à l'heure, ça nous crée les nœuds, etc. Et l'idée c'est qu'on va aller relancer les tests de conformité, un subset des tests end-to-end de Kubernetes, qui sont particulièrement les tests de conformité, contre ce cluster. On pourrait spawner un cluster avec plus d'un nœud. Là, on a vu un seul nœud tout à l'heure qui faisait master, worker, la totale, etc. On peut facilement rajouter des nœuds, rajouter des masters pour faire du multi-master, etc. Dans notre cluster. D'ailleurs, ça se fait relativement bien avec des bouts de configuration.
Vous écrivez ça, vous le filez juste avec un ---- kind config à kind, et à partir de ça, il va vous lancer un control plane et 2 nœuds worker. Donc à la place d'avoir un conteneur sur votre host, vous en aurez 3. Et vous pouvez évidemment ajouter des control planes, etc. C'est aussi dans ce genre de fichier qu'on va aller injecter de la configuration qui va impacter la configuration de notre master, de notre cluster. On va récupérer donc kubectl, dont Gingo va se servir, on récupère notre kubeconfig, et c'est parti, on va lancer nos tests. Alors on va lancer un subset de nos tests quand même, on ne va pas tous les lancer parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plus de 4000 à lancer de manière séquentielle sur mon laptop. J'ai tenté ce week-end, 24 heures après j'y étais encore. Il y en a beaucoup, voilà. Donc on va lancer un qui va tester la partie label de Kubernetes. Donc on regarde kubetest, provider égale local et deployment égale local. Donc il va se baser sur ce qu'il y a dans ma kubeconfig pour aller trouver le master qui doit tester. C'est parti. On le lance, il va aller lancer donc les tests sur la partie label. On voit un petit peu 2-3 choses là, voilà, passer. Il regarde un petit peu que tout est OK pour qu'il puisse commencer à bosser. Vous imaginez ce que ça peut être avec plus de 4000 tests, hein, étant donné que là on n'en lance que un. Voilà, il est en train de passer, hop, il va bientôt se terminer. Voilà, il y a un test sur les 4400 et quelques qui est passé, et si on regarde, si on remonte un petit peu, et qu'on regarde un petit peu les steps par exemple, il va ajouter un label testing label avec une certaine value, et après il va vérifier que le pod a bien ce label. On est vraiment sur des tests end-to-end. J'ai un cluster existant, je le teste de l'extérieur. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, ce genre d'outil, qui est quand même la test suite officielle de Kube, commence déjà à s'intégrer avec Kind. Là, plutôt que de lui donner un deployment égal local, où il va juste se baser sur la Kube config, je vais pouvoir lui dire mon deployment c'est Kind, et voilà le nom de mon cluster, et lui va aller via Kind récupérer justement toutes les informations sur où est le cluster. Kubetest va même plus loin. Kubetest est capable de spawner entre chaque étape potentiellement des nouveaux clusters. Il est capable de up des clusters et de les down après certains tests, et il sait le faire avec Kind. Donc c'est quand même super bien intégré. Si on regarde là, on voit qu'on a des Docker exec dans le PCD demo control plane, là où tout à l'heure on avait directement des commandes. Donc, ce qu'on vient de faire, très rapidement, j'espère que vous avez suivi, on vient de rapidement build la partie, même si on a zappé cette étape, la partie builder le tooling lui-même, sinon ça dépassait de cette démo. On a lancé cette test suite contre un cluster existant, et on s'est rendu compte que kubetest était déjà intégré avec Kind, ce qui est plutôt chouette. Et on parlait des contrôleurs aussi, parce que là on parle de Kubernetes lui-même, on parle des conformance tests, mais nous à la base, les CRD, les contrôleurs, c'est ce dont on parlait au début quand même. Comment est-ce que ça, on va aller le tester? Eh ben c'est pareil, on va voir ça à travers une petite démo. On va prendre un contrôleur un petit peu d'exemple, et puis on va le faire interagir avec notre cluster, et on va voir ce que ça donne. On compile notre sample controller. Ce sample controller, c'est quelque chose qui est officiellement dans le repo Kubernetes, enfin dans l'organisation de Kubernetes sur GitHub. Vous pouvez le trouver, le compiler vous-même, etc. C'est un contrôleur, on va voir, qui ne fait pas énormément de choses, c'est vraiment un truc d'exemple. On récupère notre kubeconfig et on le lance. On le lance en lui précisant notre kubeconfig, puisque, pour rappel, notre contrôleur va aller parler à l'API server de Kube. Donc il faut qu'il sache quand même où est le cluster. Donc là, notre contrôleur, il tourne en background, il s'est branché, etc. Il surveille les événements qui vont passer sur Kube, les ressources qui vont être créées. Et justement, on va en créer une de ressource. Et plus précisément, avant de la créer, on va créer une définition de cette ressource. On va définir quelque chose qui aura comme kind, vous l'aurez remarqué, le vocabulaire kind et le nom du projet pourrait peut-être être un petit peu mieux choisi. On va créer donc quelque chose de type custom resource definition qui va définir une nouvelle ressource, un nouveau type de ressource qu'on va appeler foo et qui aura comme pluriel foos. On l'applique, c'est bon, notre cluster il connaît un nouveau type de ressource, c'est génial. Maintenant, on va créer un objet avec ce nouveau type de ressource. On va voilà, là où vous avez peut-être l'habitude d'avoir des kind de .deployment, de .ingress, de .service, etc. Là, on va avoir kind foo. On crée un nouvel objet de type foo qui aura comme spec un deployment name qui va s'appeler example foo. On va voir ça juste après. On l'applique, il se crée, et est-ce qu'il l'a vraiment créé? On peut faire un kubectl get foos. C'est l'idée d'avoir ces custom resource definition. Et derrière, on remarque qu'en fait, il y a un pod qui s'est créé. Alors que moi, j'ai jamais créé de pod.
Ça, c'est ce que le contrôleur il a fait. Le contrôleur il a bien eu cette ressource, et ça, ce qu'on vient de voir à la main, on aurait pu le faire avec une test suite automatisée pour valider notre contrôleur avec des vrais tests end-to-end. On aurait pu créer une test suite avec ça, on aurait pu injecter le contrôleur, l'image du contrôleur dans le cluster pour faire tourner le contrôleur comme un deployment, etc. Je vous aurais bien fait une démo avec de la CI, mais on n'a vraiment pas le temps du tout. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a un dépôt que vous verrez à la fin des slides. Dans ce dépôt, il y a un exemple un petit peu avec Circle CI, qui pourrait peut-être être un peu plus poussé, mais ça vous donnera un petit peu des pointeurs pour ça. Donc pour conclure, Kind a pas mal d'autres. Il y a pas mal d'alternatives de choses où les features s'overlappent un petit peu, Minikube, micro K8s, etc. Mais du coup, pourquoi Kind? C'est Brian Lils, un petit peu la personne qui orchestrait les keynotes de la KubeCon il y a 2 semaines, qui disait que c'est son truc préféré, le truc le plus ouf dans l'écosystème direct de Cube actuellement. Et surtout, Kind, c'est simple, mais pour autant, c'est complet. Ça va supporter tout ce qui sera multinode, cluster, ça va vous permettre de créer des clusters avec différentes versions, etc. C'est super pratique pour aller, quand vous développez Kubernetes, pour aller vous-même injecter directement vos binaires des composants de Cube. Vous pouvez l'utiliser comme une lib, il y a plein de trucs super chouettes, et c'est fait par des gens plutôt chouette et compétent. Le principal développeur, c'est la personne qui est derrière Cert Manager, que vous utilisez probablement si vous faites du Cube, qui gère les parties Certif SSL avec Let's Encrypt, etc. chez votre cluster. C'est déjà intégré avec certains outils, et c'est de plus en plus intégré avec globalement tous les outils de l'écosystème Cube. Bref, essayez Kind, c'est cool, c'est léger, c'est rapide, voilà, et contribuez-y si jamais vous avez envie. Merci.